Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. La Chine, la Grande Muraille et Pékin et bien plus encore, c'est tout de suite dans l'épisode 4 de Asia Road Trip. Et c'est ici en survolant Pékin qu'on se rend compte qu'il y a un énorme nuage de pollution au-dessus de la ville. Tout ceci nous promet quelques cancers. Ça y est, nous sommes arrivés à Pékin. Alors, la première impression que j'ai, c'est qu'il fait plus chaud. Et aussi une autre impression, c'est que c'est extrêmement pollué, on n'y voit pas à 3 mètres. Alors j'exagère un peu, hein, mais c'est vachement pollué. Nous on s'en fout, on est à Pékin, putain. C'est quand même super cool. Alors là j'annonce, hein, on va aller à l'auberge de jeunesse, se poser un peu, un gros dodo, et demain, go visiter Pékin. Vous connaissez l'histoire du mec qui va passer un mois en Chine et qui sait pas manger avec des baguettes? Voilà, c'est moi. Donc c'est comment? C'est comme ça. Attends, il faut que tu m'aides, mec. Comme un stylo, vas-y, voilà, ouais, c'est à peu près comme ça, ouais. Plus haut la deuxième baguette, elle, là. Elle, plus haut. Victoire! Manquerait plus que ce soit dégueu. C'est pas terrible. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le jardin impérial de la cité interdite, un lieu de paix et de sérénité, avec la petite musique que vous entendez sûrement pas. Bon, j'ai vraiment hâte de visiter la suite, on vient juste d'arriver et c'est vraiment trop stylé, trop hâte de voir la suite. Ouais bon, on en fait tout un plat, mais c'est juste un grand palais, hein. Ça va. Le mec s'est retourné choqué. Non, le monsieur là n'a pas l'air d'accord. Alors après la Mongolie et les steppes, il faut avouer que moi et Fox on est un peu choqués là de voir autant de monde. Depuis tout à l'heure on fait que traverser une foule dense qui semble ne jamais avoir de fin. Du trône de la cité interdite. Et regardez-moi la quantité de Chinois avec leur téléphone, c'est trop marrant. Regardez-les comme ils sont drôles. Voilà, alors quand on dit que les Chinois sont mal élevés et n'ont aucun savoir-vivre, bah c'est absolument vrai en fait. Regardez-moi ça, tout le monde se pousse, il n'y a aucun ordre, tout le monde s'en fiche, aucun respect. Mais enfin bon, c'est comme ça.
sommes maintenant au sommet des plus hautes tours de Pékin, si ce n'est la plus haute. Et le constat est sans appel. On ne voit absolument rien à 200 mètres à la ronde. Voilà, c'est tellement triste. Je suis sûr que s'il n'y avait pas la pollution, on aurait une super vue. Hey, regardez ça, un panda! Alors on est au zoo de Pékin, et moi je suis content parce que c'est la première fois que je fous les pieds dans un zoo depuis un bail. Bon là on croirait un peu qu'il est mort, mais je suis sûr que c'est un vrai, hein. Bon, avec Fox, ça fait maintenant presque 1 heure qu'on est dans le parc et on va en fait un peu de déception en déception parce que plus ça va, plus on se rend compte que Ils sont maltraités. Bah, peut-être pas maltraités, je sais pas trop, mais en tout cas les cages sont un peu dégueulasses. Enfin, le zoo est franchement dégueu. C'est le pire zoo que j'ai vu. Ouais, Fox, ça fait pas mal de zoos un peu à l'étranger, à Tokyo et tout, et bah, c'est assez la déception en fait. Voilà, donc là l'éléphant est littéralement en train de devenir fou dans ses 10 mètres carrés devant une foule de 40 personnes qui fait que gueuler. Bravo. Ce rhinocéros ne possède plus sa corne. Je connais pas trop la raison, mais je trouve ça un peu triste. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures culinaires de Maxime. En plein milieu du tumulte de Pékin. J'ai trouvé cette espèce de petite brioche vapeur dans un boui-boui du coin. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc bien sûr on va goûter ça ensemble. J'ai peur de me cramer la gueule, ça a l'air super chaud. Je sais même pas si c'est sucré ou salé. Ça n'a pas de goût. Il y a dedans une espèce de boulette de viande mais j'ai pas croqué dedans. Attendez. Ah! Je m'attendais à un truc sucré en fait. On dirait de la chair à saucisse très grasse dans une espèce de brioche qui a aucun goût. Voilà. Donc c'est pas fameux. Merci et à la semaine prochaine. Bon là pour le coup on peut pas avoir une ambiance plus chinoise que ça. Hein. Y a un monsieur qui joue de la flûte devant moi, je vais pas le filmer sinon il veut que je lui donne des sous. Mais vous pouvez admirer le paysage derrière moi, c'est bien aussi. Bon les copains, je suis dans un endroit un petit peu particulier là puisque je suis adossé à un mur, mais un mur un petit peu spécial puisque c'est un mur de plusieurs milliers de putains de kilomètres. Bienvenue sur la muraille de Chine. Petit instant culture. Alors la légende qui dit que la Grande Muraille de Chine est visible depuis la Lune, voire même depuis l'espace, est complètement fausse puisque même depuis l'ISS, qui est à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, ils peuvent même pas la voir. Il n'y a que quelques clichés satellites vachement zoomés qui peuvent juste l'apercevoir. Voilà. Allez copains, on est à un théâtre chinois et vous savez quoi? On va voir une vraie démonstration de Kung Fu, si c'est pas trop la classe. Vous vous rendez compte du Kung Fu en Chine?
Et c'est ici, devant la cité interdite, devant une foule de 4 milliards de Chinois, que je mets fin à l'épisode. Pékin, c'était super, mais demain on s'envole pour Xi'an. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!